On est toujours dans l'anatomie du crâne, ou bien massif crânial. Et rappelez-vous, dans la vidéo précédente, on a vu des généralités, c'est-à-dire les os de toute la tête osseuse dans leur totalité. On a vu les vues qu'on utilise pour étudier tous les os, surtout toute la tête osseuse. On a vu une vue antérieure. Là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir ici l'os frontal. Le voici une moitié de l'os frontal. Et c'est isolé, comme vous pouvez le voir. C'est notre sujet d'aujourd'hui. On va l'étudier en détail. Juste un rappel pour les os dans leur totalité. On a vu ici sur cette vue antérieure, on a l'os frontal. Et puis, les os qui nous restent, surtout, ils sont soit communs entre le crâne et le massif facial, ou bien appartient surtout au massif facial. On a, par exemple, là, ça c'est quoi? Ça c'est l'os nasal. L'os nasal qui est pair. On a de l'autre côté la même chose, le même os de l'autre côté. Et là, ici au niveau de l'orbite, on va trouver les os qui sont surtout communs entre le massif crânial et le massif facial. On a quoi? On a là ça, c'est l'os ethmoïde qu'on va détailler dans une autre vidéo. Et on a également celui-là, c'est l'os sphénoïde. On va détailler également. Sans oublier, ici, ça appartient juste à la face, c'est l'os lacrymal. Alors, et le reste, on a quoi? On a après l'os sphénoïde, on a ici l'os zygomatique sur une vue antérieure. On peut voir l'os zygomatique. On peut voir également l'os maxillaire. Et voici ici l'os maxillaire isolé. Comme vous pouvez voir, voilà le processus palatin qu'on va étudier. Et finalement, en bas, on va trouver quoi? On va trouver l'os, la mandibule, c'est le seul os qui est mobile du massif facial. Sinon, ça c'est pour une vue antérieure, c'est ce qu'on peut voir, surtout sur une vue antérieure. Par la suite, on a vu une vue qui est postérieure. Là, qu'est-ce qu'on peut voir? Surtout, c'est l'os occipital. On va l'étudier également, ça appartient au massif crânial, ça c'est l'os occipital. Et on a plus en haut, on a quoi? On a l'os pariétal. On a un os pariétal et l'autre de l'autre côté. Ça, c'est une vue de la moitié, c'est un os qui est pair. Voilà. Alors, et on peut voir une partie de l'os temporal et c'est sur une vue postérieure, une partie de l'os temporal. Alors ça, c'est une vue antérieure. On a vu également qu'on a une vue qui est supérieure. Voilà, comme ça, supérieure. On peut voir l'os pariétal. Et en avant, c'est l'os frontal. Ça, c'est une vue qui est supérieure. Et une partie de l'os occipital. Pour une vue qui est en bas, c'est-à-dire la base du crâne, mais d'une façon, ça c'est la base du crâne, ça c'est la voûte, la base du crâne, mais d'une façon externe. D'une façon externe, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir bien entendu l'os occipital, c'est le plus postérieur. On peut voir ici, après, juste après l'os occipital, qu'est-ce qu'on a? On a quoi? On a l'os temporal. Voici l'os temporal. On va détailler plus tard. Voilà l'os temporal. Par la suite, juste en avant de l'os temporal, rappelez-vous, on a quoi? On a l'os sphénoïde. Le voici ici, l'os sphénoïde. Voilà, l'os sphénoïde ici. Et puis, on a les autres os qui appartiennent surtout à la face, mais on peut le voir sur une vue qui est d'une façon externe de la base du crâne. On a quoi juste après l'os sphénoïde qui s'articule avec l'os sphénoïde et l'os, ça c'est l'os maxillaire, on a l'os palatin. L'os palatin qu'on va l'étudier surtout sur une vue inférieure. Comme vous pouvez le voir, il a une forme de L. Voilà, forme de L. Comme vous pouvez voir là, cette façon-là, elle va former avec, rappelez-vous, le processus palatin de quoi? De l'os maxillaire. Ça, c'est l'os maxillaire avec son processus palatin. Avec l'os, avec le processus horizontal de l'os palatin. Les deux, ils vont former le palais dur. Et ça, c'est l'os maxillaire, rappelez-vous, ça, c'est l'os maxillaire. Alors, voilà ce qu'on peut voir sur une vue inférieure. Et ça, c'est la mandibule. Généralement, on enlève le mandibule pour bien voir ici l'os sphénoïde et l'os temporal. On enlève comme ça pour bien voir la base d'une façon externe, la base du crâne.
Alors ça, c'est une vue inférieure. On a vu les autres vues antérieures, postérieures, supérieures. On a une vue latérale. Vue latérale ici, de façon externe, comme vous pouvez le voir. On peut voir de l'arrière en avant. On a quoi? On a l'os occipital. Puis par la suite, on a l'os temporal. Puis l'os phénoïde, rappelez-vous. L'os phénoïde de cette façon-là. Comme vous pouvez voir, on peut voir surtout la grande aile. On va détailler tout ça par la suite. Par la suite, on a quoi? On a plus en avant l'os, quel os, l'os frontal, et en haut, c'est l'os pariétal. Voici, il est très visible sur une vue latérale. Et en bas, on va trouver les os qui appartiennent à la face. Rappelez-vous, l'os zygomatique ici est très visible sur une vue qui est latérale. Et on a puis l'os maxillaire. Et on peut voir aussi l'os lacrymal, une partie de l'os ethmoïdal et aussi l'os nasal, rappelez-vous. Et en bas, bien entendu, c'est l'os mandibulaire. Ça, c'est une vue qui est externe, une vue qui est latérale interne, mais de cette façon, on a coupé de façon médiane, on a passé par la ligne médiane, c'est-à-dire la ligne médiane, c'est-à-dire on a passé par l'os, quel os? L'os vomer. C'est un os qui est très très médian. L'os vomer, c'est un os qui est impair et il est très très médian. L'os vomer qui appartient à, voilà, l'os vomer qui appartient à la face. C'est-à-dire, on a passé par le septum nasal, comme vous pouvez le voir. On a passé par le septum nasal. C'est la partie cartilagineuse qui nous intéresse pas. Et la partie osseuse, c'est elle qui nous intéresse. Alors, rappelez-vous, on a le septum et les formes par quoi? Qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir surtout le septum nasal. On a une partie, c'est l'os ethmoïdal et une partie, c'est l'os vomer. Ça, c'est le corps de l'ethmoïde avec, voilà, ça, c'est sa lame perpendiculaire. On va l'étudier par la suite. Ça, c'est sa crista galli. Ça, c'est sa lame. On va voir la lame criblée par la suite lorsqu'on va étudier l'os ethmoïde. Alors, puis par la suite, on a vu l'os vomer. Ça, c'est le septum. Voilà. C'est-à-dire que on peut pas voir sur cette vue, on peut pas voir quoi? On peut pas voir l'os qui est l'os lacrymal. Le voici ici l'os lacrymal parce que elle est de l'autre côté. Elle est ici. Si on a coupé de façon paramédiane et non pas médiane, on peut le voir. Sinon ici on peut pas le voir. On peut voir juste une partie de ici un point ici. Voilà, c'est ça qu'on peut voir de l'os lacrymal. Puis on peut voir également quoi? Le palais osseux. Rappelez-vous, voilà, une partie de palais osseux. Voilà, une partie de l'os lacrymal, juste cette partie-là. Et bien entendu, ici derrière l'ethmoïde, on a quoi? On a le sphénoïde. Voilà, une moitié du sphénoïde. C'est un os qui est, rappelez-vous, qui est impair. Par la suite, ici, en haut, c'est-à-dire au niveau de la base du crâne, on peut voir en arrière. Rappelez-vous, ici, en arrière de l'os sphénoïde, on a quoi? On a l'os temporal, rappelez-vous. Voilà, c'est l'os temporal sur une vue interne. Et puis, juste en arrière, on a quoi? On a ici l'occipital. Alors, et en haut, on a quoi? On a l'occipital et en avant, c'est l'os frontal, comme vous pouvez voir, la moitié de l'os frontal. Et en bas, on a le reste. Ici, on a le reste de quoi? Des os de la face. Ici, rappelez-vous toujours l'os maxillaire avec son processus palatin. Et plus en bas, bien entendu, toujours la mandibule. Sinon, ça c'est pour une vue qui est, on a dit qu'il passait par la ligne médiane. Si on a passé par la ligne paramédiane, c'est-à-dire on va voir l'os os, le cornet, l'os, ou bien le cornet nasal inférieur, c'est un os. Et puis on va voir aussi quoi? On va voir aussi les autres cornets ici qui appartient à quoi? Qui appartient à l'ethmoïde, voilà, qui appartient à l'ethmoïde comme vous pouvez voir. Et on peut voir également si on a coupé là, on peut voir également l'os lacrymal. Le voici. Si on a coupé ici par la ligne qui passe ici par les cornets nasaux. Sinon, sur toujours cette vue interne, on l'utilise également pour voir ici la base du crâne de cette façon-là, la base du crâne de façon qui est endocrânienne. Voilà, de cette façon-là, qu'est-ce qu'on peut trouver là? On peut trouver une partie, on va voir ça, c'est la partie horizontale de l'os, quel os? De l'os frontal, on va l'étudier en détail. Par la suite, juste en arrière, on va trouver quoi? Rappelez-vous, ça, c'est quoi? Ça, c'est l'os ethmoïde. Voilà, l'os ethmoïde ici. Et par la suite, on a l'os
Ici, ça c'est l'os sphénoïde, sa face supérieure. Et par la suite, on a l'os temporal. Et finalement, c'est l'os occipital. Ça, c'est la base du crâne, d'une façon endocrânienne. Et ça, c'est de façon exocrânienne. Et en gros, c'est quoi ça? C'est la voûte du crâne. Ici, de façon interne, ça de façon externe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire toujours l'os frontal, l'os pariétal et l'os occipital. C'est ça pour la voûte. Et entre la voûte et la base, ça c'est rempli par surtout le cerveau ici, et on a également, sans oublier le cervelet et le tronc cérébral ici en arrière et en bas. Alors voilà, juste pour un petit peu de détails, pour enlever toute confusion. Ça, c'est une vue antérieure. Si on a coupé ici sur la ligne médiane, ici on va trouver quoi? On va passer par le septum nasal. C'est-à-dire là en bas, c'est en rose, c'est l'os vomer. Et puis ça, c'est la lame perpendiculaire de l'os ethmoïde. On va trouver quoi? On va trouver cette vue-là. Pourquoi? Parce que on a ici, on a l'os vomer, le voici ici en rose, l'os vomer, et on a en haut la lame perpendiculaire de l'os ethmoïde. Sans oublier, voilà, que on ne va pas trouver l'os lacrymal, juste une partie de son processus qui est horizontal, qui va former avec le processus palatin de l'os, c'est quel os? C'est l'os maxillaire. Les deux vont former le palais dur. Voilà, c'est ça. Alors, ça, c'est toujours une vue qui passait par la ligne médiane. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'os ethmoïde, sa lame perpendiculaire, l'os vomer. C'est-à-dire le septum nasal, ici, osseux. Par la suite, une partie de l'os lacrymal, on ne peut pas trouver les cornets qui sont là. Ça, ce sont les cornets nasaux. Ça, c'est le cornet nasal inférieur qui est un os. Et ça appartient à l'os ethmoïdal. Voilà. Alors, c'est-à-dire, si on a passé par là, on va trouver cette vue. Voilà, cette vue, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on n'a pas le septum nasal, on n'a pas l'os vomer. On ne peut pas trouver l'os vomer sur cette vue qui est paramédiane. Non. On va trouver quoi? On va trouver on va trouver le cornet nasal inférieur et les deux cornets nasaux moyens et supérieurs qui appartiennent à l'os ethmoïdal tout simplement. Et on peut trouver sur cette vue l'os, quel os? Ça c'est en bleu, ça c'est l'os lacrymal. Le voici l'os lacrymal. Ici ça c'est sa lame horizontale, sa lame perpendiculaire, verticale, et ça c'est sa lame horizontale qui forme avec le processus palatin de l'os maxillaire le palais dur. Toujours une vue qui est paramédiane. Voilà, on a fait un zoom. Ça, c'est toujours l'os ethmoïde avec le cornet supérieur, cornet nasal moyen. Et en bas, ça, c'est le cornet nasal inférieur qui est un os indépendant. Voilà. Et ça, ici, ça, c'est l'os lacrymal, comme vous pouvez le voir. Et notre sujet d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est le premier os du crâne, c'est l'os frontal, comme vous pouvez le voir. Alors, l'os frontal, c'est l'os le plus antérieur, comme vous pouvez le voir là, c'est l'os le plus antérieur du crâne. Il participe à la formation de la base du crâne, comme vous pouvez le voir ici, et aussi de sa voûte. Ici, de sa voûte, ici, de façon externe et de façon interne, comme vous pouvez le voir. Et il s'articule ici en arrière avec quoi? Avec l'os, avec les deux os pariétaux, comme vous pouvez le voir. Et ici, ça c'est en arrière. En avant, il va s'articuler avec plusieurs os de massif facial. On a l'os zygomatique, avec son processus, on va voir, avec son processus zygomatique, là. Avec l'os maxillaire, par l'intermédiaire de son processus qui est cette fois-ci maxillaire. Et avec quel os là? Avec l'os, ici, l'os nasal. Voilà. Et sans oublier aussi, ici on a quoi? On a l'os lacrymal. Et en arrière, c'est l'ethmoïde. Voilà, en arrière, c'est l'ethmoïde comme vous pouvez le voir. Alors, pour sa description, on peut le diviser en deux parties. Une partie qui est verticale. Ici, c'est la plus antérieure, comme vous pouvez le voir, qu'on peut voir sur une vue antérieure. C'est ce qu'on appelle l'écaille de l'os frontale, et une partie qui est horizontale et postérieure, comme vous pouvez le voir ici, qu'on ne peut pas voir sur une vue antérieure, mais sur une vue qui est interne, de la base du crâne. Voilà, qui va constituer la majeure partie de l'étage antérieur de la base du crâne. On va voir ça par la suite en détail. C'est ce qu'on appelle également le segment orbito-nasal. Pourquoi? Parce qu'on va voir, il va s'articuler avec l'os nasal. Et aussi, il va former le toit de l'orbite. Ça, c'est l'écaille et ça, c'est le segment orbito-nasal.
Ça, c'est la partie verticale, ça, c'est la partie horizontale de l'os frontal. C'est assez simple que ça. Alors, détaillons l'écaille. L'écaille ou bien la partie horizontale, la partie verticale de l'os frontal. On a deux faces. On a une face externe et une face qui est interne. Sa face externe, elle est convexe, comme vous pouvez le voir là. Elle est convexe et on lui décrit sur sa face, la première chose, on lui décrit les bosses, ce qu'on appelle les bosses ou bien les éminences frontales. On a deux, voilà, on a deux, les bosses ou bien les éminences frontales, voilà. Et par la suite, ici en bas, on va trouver quoi? On va trouver les arcades sourcilières. Ici, les arcades sourcilières. Et entre les deux arcades sourcilières, on a ce qu'on appelle la glabelle. Voilà, c'est une aussi éminence, voilà, qu'on peut palper sur la peau. Ça, c'est l'imminence, ou bien c'est ce qu'on appelle la glabelle entre les deux arcades sourcilières. Et en bas des arcades sourcilières, la limite entre la partie, l'écaille et le segment orbito-nasal, on a ce qu'on appelle le bord supra-orbitaire. Ça, c'est ce qu'on appelle le bord supra-orbitaire qui est marqué par, au niveau de chaque bord supra-orbitaire, une incisure, ce qu'on appelle l'incisure supra-orbitaire. Voilà, l'incisure supra-orbitaire, c'est une incisure tout simplement. La voici, c'est une incisure, comme vous pouvez le voir, l'incisure supra-orbitaire. C'est pas un trou, mais juste une incisure, comme vous pouvez le voir. La voici. Alors, c'est ça pour ce qu'on appelle l'écaille de façon externe. La face interne de l'écaille, là, on va trouver quoi? On va trouver l'empreinte du sinus sagittal et qui se termine en bas. Cette empreinte-là se termine en bas par ce qu'on appelle la crête frontale. Alors voilà, ça c'est la crête frontale. Comme vous pouvez le voir ici, ça c'est la crête frontale. On lui décrit également à ce niveau-là, ce qui n'est pas mentionné sur ce modèle. On a un orifice là, c'est ce qu'on appelle le foramen. C'est comme juste après la crête frontale, on a un orifice là, c'est ce qu'on appelle le foramen. C'est comme on va le voir sur des images en 2D. Sinon, voilà, ça c'est pour l'écaille. Face externe, les bosses frontales. Les arcades sourcilières, entre les deux, on a la glabelle et le bord supraorbitaire avec l'échancrure supraorbitaire. Et puis sa face interne, on lui décrit surtout la crête frontale. Voilà, sans oublier le foramen. Quel foramen? Le foramen séquent. Alors, sur cette vue, passons par la ligne médiane, vous pouvez bien voir l'os frontal. Et ici, à l'intérieur, au niveau de la glabelle, on va trouver le sinus. C'est une cavité qui est vide et qui doit être vide, voilà, dans l'os qui s'appelle le sinus, cette fois-ci le sinus frontal parce que c'est à l'intérieur du sinus frontal. Alors, on a deux dans le sinus frontal de part et d'autre de la ligne médiane. Voilà, on a la une et de l'autre côté, on a l'autre sinus frontal. Alors, le sinus sagittal supérieur, rappelez-vous ici, on a quoi? On a voici le sinus sagittal supérieur. Il va laisser une empreinte ici au niveau de l'os frontal, tout simplement. Et alors, voilà le sinus sagittal supérieur. Il va laisser, ici, on a dit, une empreinte ici au niveau de la face interne de l'écaille de l'os frontal. Cette empreinte-là de sinus sagittal supérieur, on va la trouver également, on va voir sur l'os occipital. Elle va être suivie en bas par la crête. Ici en bas, on va trouver la crête voilà, la crête frontale. Et juste en bas, on va trouver un foramen, c'est le foramen séquent. Ça c'est pour l'écaille. On a dit que là c'est sa partie verticale, la partie horizontale c'est celle-là. La partie horizontale, on a dit c'est le segment frontal, c'est ce qu'on appelle également le segment orbitonasal. Pourquoi? Parce que là on a l'orbite, voilà, ça forme surtout le toit de l'orbite comme vous pouvez voir. Et également ici, il va s'articuler, rappelez-vous ici en avant avec l'os nasal, C'est pour ça qu'on l'appelle c'est ce qu'on appelle le segment le orbito-nasal parce que latéralement c'est l'orbite et sur sa partie médiane on a quoi? On a les deux os nasaux et là ce segment-là il est très marqué par cette échancrure comme vous pouvez le voir là. Cette échancrure c'est pourquoi on a cette échancrure là. Ça
ce vide-là, il est rempli tout simplement par la lame horizontale de l'os ethmoïde. Parce que rappelez-vous, on a quoi derrière? On a quoi là? On a quoi derrière l'os? Ici, si je cache les deux offres pariétaux, ça, on a parlé de cette échancrure-là. Il est rempli, voilà, par l'os, quel os? L'os ethmoïde. Voilà leur union, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ça, c'est le segment l'écaille et ça, c'est le segment orbito-nasal. Pourquoi? Parce qu'on a vu, ça c'est l'os nasal et ça c'est l'orbite. Voilà, l'os, et c'est l'os frontal, comme vous pouvez le voir. L'os frontal. Alors, et on peut ajouter toujours sur ce segment-là, on peut ajouter qu'on a le processus zygomatique, rappelez-vous, pour l'articulation avec l'os zygomatique. Et on a également le processus maxillaire et ici le processus nasal pour les deux os nasaux. Ça en forme de U. Ça, c'est quoi? C'est pour l'os ethmoïdal, ce qu'on appelle l'incisure ethmoïdale. Voilà, ici l'ethmoïde. Et rappelez-vous, là, on va trouver quoi? On va trouver l'os zygomatique et l'os nasal et l'os maxillaire. Voilà les os qui s'articulent avec surtout la partie horizontale de l'os frontal. Alors voilà ici en 2D, ça c'est l'os frontal. Voilà, ici dans l'os, et ici on l'a enlevé comme vous pouvez le voir. Et on a vu qu'on a le principe qui il est formé par deux choses. On a une partie qui est verticale, c'est ce qu'on appelle l'écaille, et une partie qui est horizontale, c'est ce qu'on appelle le segment orbito-nasal. Parce que voilà les deux os nasaux ici, comme vous pouvez le voir, ça c'est l'orbite, le segment orbito-nasal. Alors, au niveau de l'écaille, on a vu que sur sa face externe, on lui décrit quoi? On a les bosses frontales, et puis en bas, on a les arcades sourcilières, et entre les deux, c'est la glabelle, et en bas, on a le port, ici qui est très évident, et on peut la palper sur la peau, le port supraorbitaire. Il est marqué par cette incisure, c'est ce qu'ils appellent l'incisure supraorbitaire, tout simplement. Et sur une vue qui est interne toujours de l'écaille, ou bien la partie verticale, on va trouver quoi? On va trouver ça, c'est quoi? C'est la gouttière du sinus longitudinal supérieur. Il est marqué en bas par la crête frontale. La crête frontale. Et puis ça, c'est quoi? C'est le foramen sécum. Voilà le foramen sécum. Et puis, on va trouver quoi? Sur sa face, une vue qui est inférieure, on va trouver le segment orbito-nasal. Pourquoi? Parce que voilà l'épine nasale qui s'articule avec l'os nasal, qui est médiane. Et ça, c'est quoi en U? Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'incisure ethmoïdale. Voilà, parce que là, on va trouver l'os ethmoïde. Et latéralement, on va trouver quoi? La partie qui est orbitaire. Le toit des deux orbites, tout simplement. Alors voilà, ça c'est l'os frontal sur une vue quelle vue qui est sagittale. Voilà, ça c'est pour voir les deux parties. Partie qui est verticale, c'est l'écaille sur deux faces, face externe, face interne. Et on a la partie qui est horizontale, le segment orbito-nasal. Et on a vu que au niveau de l'écaille, sur sa face interne, on a quoi? On a ici, on a quoi? On a l'empreinte du sinus sagittal. Le voici, qui se continue en bas avec la crête. Quelle crête? La crête frontale. De cette façon-là. Voilà. Voilà, ici on va trouver une empreinte de ce sinus, le sinus sagittal, rappelez-vous, le sinus sagittal supérieur. Voilà ici pour voir bien le foramen sécam, ça c'est une vue qui est interne de l'écaille. Voilà ici l'empreinte du sinus sagittal supérieur. Et là, ça c'est la crête frontale. Et en bas de la crête frontale, on a vu le foramen sécam. Toujours les mêmes choses. On a, voilà, ça c'est une vue qui est pour voir la formation de l'os frontal de l'étage. On va voir l'étage antérieur, ça c'est la base du crâne. Voilà, surtout son segment horizontal qui va former l'étage antérieur de la base du crâne. Là, voici ici avec l'os ethmoïde qui va remplir l'incisure ethmoïdale.
Voilà, ça c'est l'incisure ethmoïdale. Là, on va trouver l'os. Voilà, l'os ethmoïde. Voilà. Et on a vu la crête, ça c'est la crête frontale. Et voilà, là on va trouver quoi? On va trouver ici, ça, en haut, c'est l'empreinte bien la gouttière du sinus sagittal supérieur. Voilà. Et là, ça c'est la crête frontale. Sur une vue antérieure, voilà les bosses frontales, les arcades sourcilières et le bord supraorbitaire avec le foramen supraorbitaire, ou bien l'incisure supraorbitaire. Et en bas, rappelez-vous, on a quoi? On a la partie nasale qui va s'articuler avec l'os nasal. Voilà la partie nasale, vous pouvez le voir. Alors finalement, l'os frontal sur les différentes vues, l'os frontal façon antérieure, frontal ici façon qui est latérale, on peut pas le voir ici sur une vue postérieure. On a coupé pour voir ici sa configuration interne. On a quoi? On a ici une partie horizontale, une partie verticale et une partie qui est postérieure et voilà, qui est horizontale comme vous pouvez la voir ici. Et sans oublier que, voilà, une vue de la base du crâne, façon externe, on peut voir une partie de l'os frontal. Sinon, il faut pas oublier que l'os frontal, il contient le sinus frontal au niveau de glabelle. Ici, on va trouver le sinus frontal.